Salut à tous, c'est Goldring pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo que un type de vidéo que je n'ai jamais fait, une vidéo fantasy booking. Donc voilà, je pense que j'en referai d'autres, pourquoi pas avec d'autres personnes, ce serait sympa. Donner un thème et puis que plusieurs personnes fassent leur booking, ce serait vraiment sympa. Donc voilà, on passe tout de suite au vif du sujet. Qu'est-ce que ce serait que ce show dont je vous parle dans le titre? Donc en fait, ce serait soit un pay-per-view, soit un live event diffusé sur le network. Ce serait plus logique que ce soit un live event sur le network. Peu importe de l'endroit, on s'en bat les couilles. Mais en gros, ce serait comme Bragging Rights, mais avec NXT en plus. Donc ça pourrait s'appeler soit Bragging Rights Triple Threat, mais moi j'appellerais tout simplement ça Triple Threat. Le nom, ce serait Triple Threat, avec en dessous Raw contre SmackDown contre NXT. Tous les matchs de la soirée, ce seraient des Triple Threat, justement. Ouais, cette fois je l'ai fait avec l'accent américain, t'as vu. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs, c'est très correct. Donc à la fin, un match de 60 minutes, j'en parlerai, je pense que voilà, vous avez déjà deviné la stipulation si je dis 60 minutes. À chaque fois il y aurait un mec de NXT, un mec de SmackDown et un mec de Raw. Donc je mettrai toujours dans l'ordre, hein, mais bon, je pense que vous savez qui c'est, qui appartient à chaque écurie, mais enfin à chaque écurie, à chaque roster, mais bon, on peut dire écurie aussi. Ah oui, quel est l'enjeu de ce show? Et bah tout simplement l'écurie qui gagne, puisqu'il y a 7 matchs, donc il ne peut pas y avoir égalité, il y aura forcément un vainqueur. Bah oui, il réfléchit, le petit Goldrin. Celui qui gagne, il peut piocher 2 catcheurs dans l'écurie de son choix. Donc on commence tout de suite par le premier match, qui est un triple threat normal, entre Ty Dillinger, je sais plus si ça se dit Dillinger ou Dillinger, peu importe, Dolph Ziggler et Chris Jericho. Là on a des gimmicks qui sont à peu près similaires, des mecs qui sont plutôt narcissiques, je suis le meilleur, et justement bah Chris Jericho à Raw, Ziggler à SmackDown et Ty Dillinger à, ouais je crois que c'est Dillinger, hein, à NXT, et ce serait vraiment stylé. En plus, Dillinger et Ziggler, les deux, je les imagine hyper bien ensemble, mais avec Chris Jericho en plus, ça peut nous rajouter, ça nous rajoute une touche d'expérience qui est vraiment stylée. Donc le vainqueur de ce match, ce serait Ty Dillinger, donc ça fait un point pour NXT. Prochain match, encore un triple threat, et j'ai encore fait accent américain, entre Bobby Roode, The Miz et Seth Rollins. Pourquoi ces trois-là? Parce que je les imagine encore hyper bien ensemble, il n'y a pas réellement de... Oui, j'ai vraiment fait une logique, hein, dans ma tête, mais ce serait compliqué à expliquer, mais j'imagine hyper bien Roode, Miz et Rollins ensemble. Donc voilà. Et le vainqueur de ce match, ce serait The Miz. Donc ça fait un point pour SmackDown. Raw est encore à la traîne, comme dans la réalité. Le prochain match, c'est un triple threat. Et j'ai encore fait l'accent américain, bon alors j'arrête avec ça. Qui est un petit peu spécial puisque c'est un 9-man elimination triple threat tornado tag team match. Vous n'avez rien compris, moi non plus, mais j'ai vraiment galéré à trouver le nom, mais c'est une stipulation que je n'ai jamais vue et que j'ai inventée, parce que j'invente des stipulations dans cette vidéo. C'est un triple threat à élimination, mais avec 3 équipes. Non pas 3 catcheurs, 3 équipes. Mais pas 3 équipes de 2, 3 équipes de 3. Donc il y a 3 équipes. Les 3 équipes sont Sanity, donc Eric Young, Wolf et Fulton, même si je crois que Fulton est blessé, donc on peut le remplacer par Big Damo, pourquoi pas. La Wyatt Family, donc Wyatt, Orton et Harper. Et le New Day. Donc par exemple, si Eric Young se fait faire un tombé par Wyatt, et bah c'est tout Sanity qui est éliminé, et ça marche pour tous. Et donc c'est à élimination, mais en tornado. Donc, ils sont pas dans un coin, c'est en tornado. Donc ça part en couille, il y a 9 mecs en même temps dans le ring. C'est trop stylé, voilà. Et qui c'est qui remporte ce match? Je sais même plus. Je sais même plus qui c'est qui remporte ce match. Je suppose que c'est la Wyatt Family. Oui, c'est la Wyatt Family qui remporte ce match. Donc ça fait 2 points pour SmackDown, 1 point pour NXT et 0 point pour Raw. Je me fous de la gueule de Raw dans cette vidéo. Prochain match, c'est un Women's Tag Team Triple Threat match. C'est à peu près la même chose que le match d'avant, sauf que cette fois c'est des équipes de 2 et qu'il n'y a pas d'élimination et que c'est pas tornado. Donc en gros c'est juste un Triple Threat à 3. Voilà, un triple threat en équipe. Parce qu'un triple threat à 3 ça va rien dire. Un triple threat en équipe.
Donc on a, pour NXT, on a Ember Moon et Liv Morgan. Et oui, je n'ai pas pris une vraie équipe de NXT tout simplement parce que j'ai envie et parce que je fais ce que je veux. Pour SmackDown, on a Nikki Bella et Becky Lynch, de face, voilà, de face. Et pour Raw, on a Charlotte et Bayley. Non, Sasha Banks et Bayley, qu'est-ce que je dis? Donc on a, si je ne m'abuse, on a que des faces. Donc c'est parfait, que des faces. Donc peu importe qui c'est qui gagne, le public sera content. C'est un peu con de mettre que des faces, mais je m'en fous, je fais ce que je veux, comme je l'ai dit, c'est ma vidéo. Et le gagnant cette fois ce sera Raw, puisque Sasha Banks et Bayley remportent. Donc on a 2 points pour SmackDown, 1 point pour NXT et 1 point pour Raw. Allez, tu reviens Raw, on croit en toi. Le prochain match, c'est encore un match de women's, mais cette fois un triple threat simple entre les 3 championnes. Asuka contre Alexa Bliss contre Sasha Banks contre Charlotte. Je suis encore à la traîne. Les trois championnes de chaque roster, il n'y a pas de réelle concordance entre les styles de catch. C'est juste parce que c'est les 3 championnes. Même si finalement quand on y pense, elles iraient plutôt bien ensemble. Sasha Banks et Alexa Bliss, je crois qu'elles se sont déjà affrontées à NXT et ça a donné un bon petit truc. Plus Asuka qui a un style vraiment à la japonaise avec des gros coups de pied, un vraiment strong style, ce serait bien cool. Et qui c'est qui gagne? Et c'est Raw, puisque Charlotte l'emporte. Je rêve où j'ai dit Sasha Banks depuis tout à l'heure. Non, parce que c'est pas Sasha Banks, c'est Charlotte, hein, oui, c'est Charlotte. Qu'est-ce que je dis? C'est Charlotte, c'est pas Sasha Banks. Je suis encore sur Sasha Banks, moi je suis trop con. Non, c'est Charlotte, les 3 championnes. Oh là là, qu'est-ce que je dis comme merde, moi. Donc c'est bien Asuka contre Alexa Bliss contre Charlotte. Hein. Et c'est toujours Charlotte qui gagne. Donc ça nous fait 2 points pour Raw, 2 points pour SmackDown, 2 points pour NXT. Est-ce qu'il va se rattraper sur le prochain match? Ce serait logique. Surtout quand on voit ceux qui vont représenter NXT. Le prochain match, c'est un Tornado Tag Team Triple Threat match entre Gargano et Ciampa, donc DIY, trop bien, American Alpha, Cesaro et Sheamus. Les champions tag team en gros. Les 3 champions tag team de chaque écurie, donc c'est vraiment cool. Qui c'est qui gagne? Et c'est DIY, c'est Gargano et Ciampa, parce que c'est la meilleure équipe de la WWE et une des meilleures équipes dans le monde actuellement, et je n'ai pas froid aux yeux. Et le main event tant attendu. Mais oui, où sont passés les champions mondiaux? Où est passé AJ Styles? Où est passé Kevin Owens? Où est passé Nakamura? Et pas dans ce match, ma gueule. Le main event de la soirée sera un triple threat entre Shinsuke Nakamura, AJ Styles et Kevin Owens. Mais il y a toujours une stipulation puisque ce sera un 60 minutes Iron Man match en triple threat. Je crois que ça s'est jamais vu encore. Ce serait trop stylé! Ce serait trop stylé, mais qui c'est qui gagne? Qui c'est qui gagne? Je vais pas vous le dire tout de suite puisque à peu près à 15-20 secondes de la fin, il y a 3 points pour chaque. Et Kevin Owens est à terre, AJ Styles est en dehors du ring, Shinsuke Nakamura est dans le coin, il est comme ça, il a la classe Nakamura, et puis Kevin Owens se relève doucement, et Shinsuke Nakamura balance son genou et il porte j'allais dire un Buyami, oui je suis encore là-dessus, un Kinshasa, oui c'est le Buyami, un Kinshasa sur Kevin Owens, il va pour le faire tomber, AJ Styles remonte, AJ Styles porte son phénoménal forearm dans le dos de Shinsuke Nakamura, va faire le tomber sur Kevin Owens, 1, 2, 3, AJ Styles l'emporte, il y a 3 secondes à peu près, 3-2 secondes et puis c'est fini. C'est fini, donc AJ Styles remporte ce match, et donc c'est SmackDown qui remporte ce match. Et donc c'est SmackDown qui remporte la guerre. Et donc qui c'est qu'on va prendre? Qui c'est les 2 catcheurs qu'on va prendre à SmackDown? Et c'est premièrement Sami Zayn, forcément. Et deuxièmement, entre nous, Tye Dillinger. Voilà. Parce que ces 2-là, je veux les voir en main eventer à SmackDown. Voilà, c'est tout pour cette vidéo Fantasy Booking. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Insultez-moi encore une fois pour mes cheveux parce qu'ils sont toujours autant dégueulasses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à lâcher un like, hein. Et puis ciao pour une nouvelle vidéo.